Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte. L'histoire du violon qui fanfaronnait. C'est l'histoire d'un violon qui s'est toujours vanté. La la li, je fais ceci, et la, je fais cela. La la li, je joue à l'opéra, la, je suis le roi. Le premier violon, c'est moi, et tralala, et tralali. À la fin du concert, le chef d'orchestre me rend hommage à moi. Et tous les instruments autour de lui, il ordonne: embrassez mon archet, ouvrez vos oreilles et applaudissez. Le piano se rebiffe. Et moi alors, petit vantard, je compte pour du beurre? Les trompettes pétaradent, les trombones toussent, le saxophone s'étrangle, le triangle s'envole et la grosse caisse tonne. Taisez-vous, c'est moi qui fais le plus de bruit ici. Le chef d'orchestre en a par-dessus la tête et les menace de sa baguette. Si vous continuez à vous chamailler, vous me copierez 100 fois la clé de fa. Un jour, l'orchestre est invité à la Scala de Milan, le plus bel opéra d'Italie. L'émoi est grand parmi les instruments. Mon Dieu, aller en Italie en avion, quelle aventure! Seul le violon reste digne. La Scala, je connais ça, la, je suis là-bas comme chez moi. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'Herbert, le violoniste, tremble de peur à l'idée de prendre l'avion. Aller à Milan, il veut bien, mais par le train. Et le jour du départ, les flûtes, les trompettes, la contrebasse, le saxophone, le triangle et tous les autres s'engouffrent avec les musiciens dans l'avion, en criant au vantard: salut l'artiste, bon voyage! Et ils ajoutent tout bas: bon débarras. Sur la route de la gare, Herbert fait très attention au violon, car il vaut des millions. Il imagine les bandits cachés dans les buissons, prêts à lui voler son précieux instrument. Et pourtant, Herbert était en l'air. Il suffit qu'un papillon ou qu'un klaxon pour qu'il oublie tout, même son nom. Ce jour-là, à la gare, il rencontre une girafe venue d'Afrique qui va se reposer dans le nord de l'Italie. Herbert est ébloui. Au lieu de monter dans le train pour Milan, il grimpe dans celui de Domodossola. Ce n'est pas pareil, forcément. Quand le train s'arrête au terminus, tout le monde descend. Herbert pose son violon, tend le bras à la girafe pour qu'elle saute sur le quai sans trébucher, et les voilà partis bras dessus bras dessous. « Mais comment ça ?» s'indigne le violon. « Je n'y crois pas. Il m'abandonne sur cette vieille banquette ?» Le violon passe la nuit seul dans le train. Le vent souffle, la pluie raye les vitres et les chauves-souris couinent et se moquent de lui. « Mamma mia, mais qu'est-ce que tu fais là, à Domodossola ?» Il ne répond pas. « Oh là là, pense-t-il, pauvre de moi !» Au petit matin, un employé des trains italiens l'aperçoit. Vite, il va prévenir le chef de gare, qui frissonne en frisant longuement sa moustache. « Mettons-le avec la flûte qu'on a trouvée hier, ils s'entendront bien. » « Une petite flûte, à mes côtés !» s'écrie le violon. « C'est indigne de moi !» Mais il se retrouve malgré lui sur une étagère, serré contre une flûte à bec qui sort la tête de son sac. « Oh, un collègue !» dit la flûte. « Enchanté !»« Quelle insolence! Je suis premier violon, vous devriez vous incliner. »« Ben, que faites-vous là, grand violon prétentieux ?»« C'est une erreur tragique. Mon maître va venir me chercher. Je suis si précieux, vous savez. » « Je sais, mais vous devez être bien seul aussi. »« Je vis très bien sans compagnie. Et taisez-vous, je dois me reposer. Je joue demain à la Scala, moi. » Au petit matin, la flûte s'étire. « Vous avez ronflé, dit-elle. »« Impossible, mes sons sont doux et harmonieux. Puis arrêtez de me critiquer, je suis le roi des instruments. » C'est alors que la porte s'ouvre. C'est le chef de gare avec une petite fille. Ma flûte !» s'écrie-t-elle. « Oh, je suis si contente de te retrouver. » Et elles repartent toutes les deux, en sifflotant. Une grosse larme coule sur la joue du violon. Personne n'est venu le chercher. Et si la petite flûte disait vrai, si personne ne se souciait de lui parce qu'il est trop arrogant? Peut-être que ce n'est pas le plus important dans la vie, d'être toujours le premier. Le lendemain matin, le chef de gare s'exclame: « Vous avez de la chance, mon gaillard. On a retrouvé votre patron tout à fait par hasard. Il vous cherchait comme un dingo et avait perdu espoir. La petite flûte l'a guidé jusqu'ici en lui jouant un allegretto de Mozart. » Sur le pas de la porte, Herbert, la petite fille et la flûte lui tendent les bras. « Tu me pardonnes ?» murmure Herbert. « N'en parlons plus et filons, on nous attend à la Scala, la flûte et moi. »« Moi ? À la Scala ?» dit la petite flûte émerveillée. « Oui,
parce que tu es mon ami et tu le resteras pour toute la vie. Et puis, je t'ai entendu siffloter hier matin et c'était drôlement bien. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.